comment vendre son premier agent IA et closer son premier client. C'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Il y a tout un chemin à parcourir pour arriver à faire son agence d'automatisation et de pouvoir vendre un premier agent. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est pas infaisable. Et si tu commences aujourd'hui, eh ben, dans quelques mois, tu pourras faire ta première vente. Donc tout d'abord, je vais tout détailler dans un guide pratique que je vais mettre, que tu peux télécharger dans la description. Et sinon, j'ai fait un mind mapping avec cette notebook KLM. J'adore cet outil IA qui te permet de faire des briefs, de faire des mind maps pour tes documents. C'est vraiment génial. Il y a aussi Gamma App que j'adore. Où j'ai fait le document avec Gamma App et c'est pour faire des présentations. Tu peux même balancer des vidéos et il va te faire un summary de la vidéo et il peut même te faire une présentation à partir de cette vidéo-là. Donc si tu as des podcasts, des choses intéressantes, c'est vraiment très 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 fort. Écoute, on va revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est vendre son premier agent IA. Donc, grosso modo, ce guide, il parle de là où tu vas avoir un premier client. Mais avant le premier client, il y a toute une phase d'apprentissage. Tu vas aller sur N8N, sur Make, faire les cours, faire des certifications. Sincèrement, ça prend pas beaucoup, ça prend 2-3 mois, tu peux y arriver. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire, t'inquiète pas pour ça. Sinon, après ça, les premiers agents IA que tu vas développer dans une situation réelle, parce qu'il y a une différence entre implémenter dans un exercice ou délivrer un vrai agent qui fonctionne dans une entreprise. Il y a une différence entre la démo et quelque chose qui fonctionne réellement. Donc les premiers clients, tu vas les trouver dans ton réseau. L'épicier du coin, je ne sais pas moi, un avocat, un docteur, tu vas lui faire un chatbot, tu vas lui faire des mails en automatique. Voilà, les premiers, tu fais gratos, c'est pour toi, c'est pour avoir de l'expérience, c'est pour voir ce qui bloque. C'est pour voir aussi le côté Airtable, donc c'est le user experience. Parce que je ne sais pas, moi, si tu livres à un agent IA, à un cabinet d'avocats ou à une entreprise, ils ne vont pas prendre ton workflow N8N, ils vont plus vouloir une interface. Donc la plus facile, c'est Airtable. Je te conseille de... Voilà, je redirige toujours vers Airtable. Mais sinon... il y a d'autres interfaces, il y a d'autres outils aussi de faire des interfaces, mais bon, ça, c'est dans un deuxième temps, c'est pour se professionnaliser encore plus. T'inquiète pas pour ça. Maintenant, ce guide-là, il commence à partir d'un premier client, parce que j'ai eu, après la vidéo sur les 2 business models, j'ai eu beaucoup de mails et de gens qui m'ont contacté en DM sur Instagram qui m'ont dit « Ok, j'arrive à faire des automatisations, mais j'arrive pas à vendre. À chaque fois, je suis devant un client et il me dit « C'est génial ce que tu racontes. » Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce guide, pour attaquer les choses une à une. Je reviens à ce guide, hop. Donc, grosso modo, il faut que tu saches qu'un client n'achète pas du tout de l'IA. Grosso modo, il s'en fout. Lui, il a un business. Donc, il veut acheter une solution grâce à l'IA qui va répondre à un problème dans son business. Et c'est à toi de l'identifier. Lui, il peut venir avec une idée, il veut... j'ai eu beaucoup ça, des clients qui ont déjà une idée en tête. Alors, il y a 3 types de clients. Il y en a 2 à éviter. Il y a les gens sceptiques, tu ne voudras pas travailler avec, qui ne pensent pas qu'il va apporter quelque chose. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de batailler, surtout pour ton premier client. Il y a aussi un autre type de client qui pense qu'un agent IA, il peut tout régler. Coup de magique, voilà. Il va payer pour un agent et c'est bon. Tous les problèmes de son business vont être réglés. Il va faire des leads, il va faire de l'outreach dès le premier mois. Et ça aussi, ce n'est pas le genre de client avec lequel tu veux bosser parce que ça sera très compliqué par la suite. Donc, un bon client, c'est un profil qui veut y croire. Il a des problèmes bien identifiés et donc grosso modo, il n'y a pas de magie, c'est créer une solution par rapport à un problème donné. Et c'est pour ça, dès le premier call, si on vient ici, ce ne sera pas un petit technique où tu vas dérouler, tu peux montrer ton petit deck ce que tu fais, mais ce ne sera pas pour impressionner le client.
c'est plus pour laisser le client parler et identifier là où tu peux apporter de la valeur. Ça peut être des tâches répétitives, ça peut être il a envie d'augmenter son chiffre d'affaires, donc de faire une lead generation. Il faut tout explorer sans s'éparpiller. Et à la fin du premier call, il faut annoncer une proposition courte et un périmètre réduit. Ça veut dire, lui, le client, il pourra avoir plein d'idées d'automatisation. L'idée, c'est de ne pas faire à tout un système IA, une usine à gaz que tu ne pourras pas livrer. Il va falloir identifier un seul domaine, se mettre d'accord avec le client que c'est ce que tu vas essayer de résoudre. Donc, on va prendre une lead generation ou un support client. Ça, c'est des choses qui se répètent tout le temps. Donc, tu vas identifier juste un, c'est-à-dire c'est un lead generation, un truc un agent IA qui va aller capter, scraper par exemple Google Maps, qui va te donner des leads. Ça, c'est une fonction. Qualifier ces leads, c'est une deuxième fonction. Donc, il ne faut pas s'engager sur plus d'une fonction en fait. C'est qualifier les leads, ça sera pour après. Déjà, on se met d'accord sur une seule fonction. C'est ça qui est très, très, très important. Généralement, on est très enthousiaste, on veut facturer, on se dit ouais, on va faire qualifier les leads, faire le système outreach, envoyer par LinkedIn, envoyer par Instagram. Et sincèrement, je te le dis, c'est plus dur que ça ne paraît. Donc, tu te mets d'accord sur une seule chose. Et après, toi de ton côté, tu vas essayer sur papier, sur NUTN, de voir les notes que tu vas utiliser, les API, tu vas faire appel. Et dès le deuxième call, en fait, tu vas essayer ici il y a 4 choses à voir. C'est que le problème est bien mesurable et bien cadré. Ça veut dire, par exemple, si c'est un support client, il faut que tu saches d'où viennent les requêtes, d'où viennent les gens qui demandent du support. Il ne faut pas que ce soit éparpillé, il ne faut pas que ça vienne de Instagram, de Facebook, de je ne sais pas quoi, de 100 potes. Il faudra tout centraliser. Il faudra parler avec le client. C'est quoi le KPI? Par exemple, si pour des leads, par exemple, je veux générer 1000 leads par jour. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, tu sais le volume que toi, tu vas devoir mettre dans ton agent, parce que les API que tu vas appeler, ça va coûter de l'argent. Donc, tu dois toujours estimer le volume des choses. Et comment il se déclenche, si ces données, elles existent ou pas. Tu vas voir aussi s'il n'a pas un logiciel maison qui est un peu dur, qui est inaccessible, où il y a des restrictions. Et grosso modo, tu vas voir toutes les contraintes techniques, si c'est possible de le faire ou pas. Si c'est non, il faudra identifier un autre agent. Si c'est oui, et là, tu peux, après le deuxième call, en fait, donc comme j'ai dit, ne pas ouvrir plusieurs... après le deuxième call, tu vas faire une proposition. Voilà, la proposition elle est là, hop. Tout ça, c'est dans ce document, dans un document PDF que tu prends en bas de cette vidéo. Dans la proposition, tu vas devoir... ça sera court. Le contenu obligatoire, pour moi, c'est le problème. L'objectif, le livrable, c'est quoi exactement? Le prix. Et surtout aussi, ça c'est pas connu. Donc le livrable, dans ce que l'agent fait, mais surtout ce qu'il ne fait pas. Donc si c'est une lead generation, il ne va pas qualifier les leads. Et peut-être que tu veux nettoyer les leads, éviter les doublons, peut-être, mais il faut l'inclure. Donc tu vois, chaque petit détail, c'est important. Donc c'est bien de mettre ce qui est inclus dans l'agent et ce qui n'est pas inclus dans l'agent. Pour le paiement, généralement, pour les marques, tu fais comment estimer le coût d'un agent. Donc, tu vas prendre les heures de travail avec ton ratio par heure. Tu multiplies, tu rajoutes une marge de 50-60%, grosso modo, et tu vas estimer pour combien de temps tu vas livrer. Et généralement, si toi, tu estimes une semaine, mais 2 semaines. Mais 10 jours. C'est parce qu'on est toujours en retard. Parce qu'il y a toujours, on attend une donnée de l'autre, il y a une clé, un token, une clé, je ne sais pas quoi, qu'il faut attendre que lui, doit se connecter au logiciel pour le faire. Ça n'arrive que 2 jours après, que tu dois relancer. Donc, ça sera toujours plus en retard que ce que tu penses. Voilà, ça, par expérience, je te le dis depuis 1 an,
Je crois qu'on n'a jamais livré un projet à temps. Mais bon, c'est toujours, ça veut dire, tu essaies toujours que la balle soit dans ton camp. Ça veut dire, toi, de ton côté, tu as fait les choses et tu attends toujours un truc que lui doit t'envoyer. Par exemple, pour un support client, il doit t'envoyer, par exemple, tous les documents RAG de l'entreprise. RAG, ça veut dire, pour ton agent, le RAG, ça veut dire, c'est la base de données où il va prendre les informations. Donc, si c'est un support client, l'agent IA, il ne va pas répondre de sa tête, il va répondre selon les règles de l'entreprise. Donc, le document des règles de l'entreprise, plus je ne sais pas quoi, plus je ne sais pas quoi, c'est le client qui doit te les fournir. Donc voilà, il y a tout ça à déterminer, à mettre dans le contrat, délai de livraison et tout ça. J'espère que je suis clair sur ce point-là. Et après, une fois que tu signes, bon, grosso modo, tu fais 50% à l'avance, 50% à la livraison finale. Donc, comme on a dit, tu vas construire petit, tester vrai, monter vite, assembler pour livrer. Donc, en une semaine, on va dire lead generation, tu as le template sur mon YouTube, tu travailles, tu le fais, tu fais un Airtable. Je pense qu'en une semaine, tu peux le livrer. Attention, c'est pas fini. Il va falloir tester avec le client, lui le former sur comment ça marche, prendre des feedbacks. Donc, tout ça, ça va prendre une autre semaine. Et selon ces feedbacks, tu vas devoir les implémenter. Par exemple, il va te dire que moi, je ne suis pas intéressé par, je ne sais pas, tel profil dans les leads. Donc, je voudrais faire ça. Donc, voilà, tu vas changer peut-être la disposition, les vues. Bon, Airtable, il veut voir par région ses leads ou par fonction. Donc, tu vas devoir réarranger tes vues, tes bases de données sur Airtable. Donc, voilà, tout ça, ça va prendre du temps. Et donc, une fois que tu fais la première démo, tu dois accepter que la première démo, ça ne va pas fonctionner à 100%. Il y aura sûrement aussi des cas que tu n'as pas imaginé, des défauts, tout ça. Donc voilà, tu livres un premier produit, ce qu'on appelle un MVP, Minimum Product Viable. Donc ce MVP, tu le livres, tu fais des tests avec le client, tu lui montres comment ça fonctionne. Tu lui montres qu'il y a de la valeur ajoutée et qu'il manque quelques petits trucs selon ses feedbacks à prendre. S'il n'y a pas de feedback, si tout va bien, tant mieux. Mais bon, quand 80% des cas, tu vas devoir rajouter quelques trucs. Et une fois que voilà, tu as fait ces feedbacks, tu peux passer à la mise en ligne, tu finis ta facture et c'est là où se fait la différence par rapport au business des agences d'automatisation. Moi, ce que je dis aux clients, le premier mois, c'est satisfait ou remboursé. Je te fais le MVP, ce MVP, ce qu'on appelle Minimum Viable Product. Ça te plaît, tant mieux, voilà. Ça ne te plaît pas, c'est pas grave. C'est sur moi, je te rembourse les 50% d'avance, tout va bien. Ça, c'est un argument commercial fort. Donc voilà, comme ça, tu t'assures que les clients s'engagent avec toi. Toi, tu fais tant mieux pour que au moins tu respectes le contrat, que l'agent délivre toute la valeur ajoutée que tu as donnée. Sinon, mais pour la suite, c'est ça où la différence se fait entre une agence qui arrive à scaler et une agence non. Si tu vas repartir avec ce client-là sur un autre projet, par exemple, on a fait la génération de leads, maintenant on va qualifier les leads sur un autre projet comme ça, bah, tu vas toujours rester en stress de livrer, pas livrer sur le projet et c'est pas comme ça que l'agence va grandir. Donc grosso modo, une fois qu'on a livré le premier, qu'on est payé, il faut parler avec le client pour lui dire voilà les évolutions qu'on peut faire. Peut-être qu'on peut qualifier les leads, qu'on peut faire un outreach système par LinkedIn ou par email. Ou peut-être que lui, il a d'autres idées d'automatisation. Et là, il faut lui dire on passe à un modèle de retainer, ce qu'on appelle un revenu mensuel récurrent, où tu lui proposes de devenir un partenaire, comme le département IA de l'entreprise, de devenir un partenaire IA de son entreprise, où tu pourrais proposer chaque semaine un call, un coaching, plus des automatisations. Et comme ça, ton MVP, ton premier agent, tu pourras lui rajouter d'autres agents qui vont communiquer entre eux. Et c'est ça que tu fais un système IA. Et c'est pour ça que après le premier projet, tu devrais signer pour quelques mois, pour 3, 6 mois, ça dépend des clients. Parce qu'un système IA qui va fonctionner, il va falloir du temps, il va falloir du suivi et surtout, il va falloir comprendre encore plus les process, les données et que ça s'intègre pour
qu'ils apportent de la plus-value pour l'entreprise, il faut que ça s'intègre dans leur journée. Et du coup, il faudra que tu formes aussi le personnel, que tu sois là pour faire des choses. Ce n'est pas une présence on-site obligatoire, mais voilà, c'est-à-dire développer les automatisations, mais aussi faire des calls avec des équipes qui vont les prendre en main, expliquer au CIO. Donc, tu vois, il y a tout un process à mettre en œuvre et c'est pour ça qu'il vaut mieux devenir un partenaire IA pour développer une relation avec le client. Et c'est comme ça que toi, tu peux scaler. Et il vaut mieux avoir 5 clients en revenus mensuels récurrents qu'une dizaine par projet où tu es là, où tu n'as pas de visibilité sur la suite. Donc, et c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi, par exemple, un agent IA, tu vas le développer avec un client, tu vas faire le outreach, tu vas faire d'autres fonctionnalités pour cet agent. Et c'est comme ça peut-être qu'un jour, tu arriveras à avoir un produit tout fait que tu pourras vendre ou même faire un SaaS. Et c'est toute la... c'est tout l'objectif d'une agence d'automatisation, c'est de grossir et après pouvoir avoir des vraies solutions que tu peux proposer à des agences de services. Par exemple, tu as un agent qui est très fort en SEO, tu l'as tellement développé, tellement bien avec un client, tu es tellement sûr de toi, que tu peux le proposer à des agences les agences vont l'utiliser pour leurs clients, par exemple, des agences de com qui vont leur proposer pour les clients, et toi, tu vas faire un subscription en B2B, ou même des SaaS pour des B2C avec aussi un abonnement mensuel. Voilà, tout est possible. Mais bon, j'espère que ça a été clair. Le secret, c'est quoi? C'est ne t'embarque pas dans une grosse usine à gaz. Tu commences tout de suite. Tu lui dis satisfait, remboursé, je te livre un MVP et généralement, ça va bien se passer. La suite, ça va dépendre de l'expérience, mais c'est comme ça que tu vas gagner en expérience. Et après, tu vas savoir avec quel client bosser, quel client ne pas bosser, celui qui va te rapporter plus, celui qui va faire un seul projet et ne pas continuer, celui qui fera un premier projet mais qui sera la bonne personne pour signer 6 mois après. Comme ça, toi, tu as de la visibilité, tu es tranquille, tu peux engager des fonds pour peut-être recruter quelqu'un d'autre, un autre profil commercial ou technique pour s'occuper de certaines choses. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu fais un pouce. Merci pour les pouces de la dernière vidéo. On est à plus de 150, je crois. Ça fait hyper plaisir. On est presque à 2000 abonnés. C'est vraiment incroyable. Je vous remercie pour tout et à la prochaine.